Alléluia. Alléluia. Amen. Marabosheke brasantere bosha. Bien-aimé, Dieu va te parler de deux choses pour t'aider dans ce programme de jeûne et de délivrance. Amen. Amen. Deux choses. Deux choses qui ont sûrement déjà bloqué plusieurs, qui ont déjà sûrement disqualifié plusieurs de recevoir. C'est pour ça que sois attentif. Amen. Sois attentif. Dieu va te parler de deux choses. Amen. Et tu as besoin de ces deux choses pour toute ta vie. Pas seulement pour ce programme, je dis bien pour toute ta vie chrétienne. Il faudra te rassurer que ces deux choses soient évidentes dans ta vie chrétienne. Sans ça, tu seras déçu. Et tu ne seras pas déçu parce que Dieu déçoit, mais tu seras déçu parce que tu as manqué ces deux principes très importants. Amen. La première chose, j'aimerais que quelqu'un lise Jean chapitre 19. Que quelqu'un ouvre sa Bible dans Jean chapitre 19. Et j'aimerais que quelqu'un lise du verset. Quelqu'un va nous lire du verset 27. Non, du verset 28 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 19. Verset 28 au verset 30. Je lis la parole. Amen. Je lis la parole. Amen. Amen. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà commencé et consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rend l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, après cela, Jésus, qui savait que tout avait déjà été consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et dans le verset 30, la Bible dit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Voilà le premier problème. Jésus a dit, tout est. Il n'a pas dit tout sera accompli. Lorsque Dieu parlait d'Abraham dans la Bible, il faisait des promesses. Dieu nous a donné des promesses au travers d'Abraham. Dieu nous a donné des promesses au travers d'Isaac. Dieu nous a donné des promesses au travers de Jacob. Dieu nous a donné des promesses au travers de ses prophètes, de ses sacrificateurs, de ses serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a donné aucune promesse. Il a accompli toutes les promesses. Amen. Amen. Il a
accompli toutes les promesses. Il n'y a aucune promesse dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on vit l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Amen. Le premier problème, c'est qu'on pense que j'ai un problème. Je suis en train de prier Dieu et Dieu va répondre à mon problème. Dieu va résoudre mon problème. Alors que Dieu a déjà résolu ton problème sur la croix il y a de cela 2000 années. Amen, amen. Mais quand tu pries avec la conception que Dieu va me guérir, alors qu'il te dit que tu t'as déjà guéri au travers des meurtrissures de Jésus. Amen. 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 Cela est déjà suffisant pour empêcher que tu reçoives ta guérison. Amen. Tu m'as déjà guéri. Amen. Et il y a la différence entre la foi et la croyance. Amen. Et Dieu dit comme mon peuple, mes enfants ont beaucoup de foi. Mais il leur manque la croyance. Quelle est la différence entre la foi et la croyance? La foi, c'est quoi? Je sais que Jésus peut me guérir. Amen. Ça, c'est la foi. Je sais que Jésus peut me délivrer. Ça, c'est la foi. Je sais que Jésus peut me donner le travail. Ça, c'est la foi. Je sais que Jésus peut me marier. Ça, c'est la foi. Tous les chrétiens ont ça. Tous les chrétiens donnent leur vie à Christ parce qu'ils savent que Jésus peut les sauver. Ils ont la foi que Jésus peut le faire. Ils ont la foi que Jésus peut le faire. Mais il leur manque la croyance. La croyance, c'est quoi? Si je sais que Jésus peut me délivrer, est-ce que tu crois que Jésus te délivrera maintenant? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois que Jésus va te marier maintenant? Est-ce que tu crois que Jésus va te faire concevoir maintenant? C'est ça le problème. Tu as la foi qu'il peut, mais il te manque d'avoir la croyance. Tu ne crois pas que tu peux faire ça maintenant. Et tu diras, quand est-ce que Dieu répondra à mes prières? Dieu a déjà répondu tes prières il y a de cela 2000 années. Amen. 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 Il a accompli tout il y a de cela 2000 années. Dieu n'accomplit rien de nouveau aujourd'hui. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu cherches sa face, il n'accomplit rien de nouveau. Il n'accomplit rien de nouveau. Il a déjà tout accompli. Amen. 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 On a la foi que Dieu peut le faire. C'est pour ça qu'on est en train de jeûner. C'est pour ça qu'on est en train de prier. Mais on ne croit pas qu'il va le faire maintenant. Moi, je crois. Je crois. Amen. Je Parce crois. qu'il commence à... On croit peut-être qu'il va le faire à la fin de l'année. On pense peut-être qu'il va le faire à la fin du jeûne. On pense peut-être qu'il va le faire peut-être l'année qui suit. Et c'est pour ça que ça tarde. C'est pour ça que le problème résiste. Alors que tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, mais tu as une mauvaise mentalité. Tu as une mauvaise mentalité. Cette mentalité t'empêche. Ça ne t'empêche pas de recevoir parce que la Bible dit qu'on a déjà tout reçu. Mais cette mentalité t'empêche de posséder ce que tu as reçu. Cette mentalité t'empêche de te réjouir de ce que Dieu a mis entre tes mains. Amen. Ça, c'est vrai. Ta femme est partie, ton mari est parti. Est-ce que tu crois qu'il va revenir maintenant? C'est ça ton problème. Tu es en train de prier maintenant. Tu vas te dire, peut-être il est quelle heure? Peut-être il est 1 heure chez moi. Peut-être il est 3 heures du matin chez moi. Alors que tu pries à 1 heure, peut-être la tête que peut-être d'ici la fin de la semaine, il va revenir. C'est pour ça qu'il ne revient pas. C'est pour ça qu'il ne revient pas.
quelque chose a déjà été accompli, si quelque chose a déjà été accompli, si quelque chose a déjà été accompli, pourquoi attendre demain? Pourquoi attendre la semaine prochaine? Pourquoi attendre le mois prochain? Pourquoi attendre l'année prochaine? Si je sais que ça a déjà été accompli. Amen. C'est parce qu'on nous enseignait beaucoup de religions. On nous enseignait beaucoup de religions. Beaucoup de religions. Le temps de Dieu, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour toi, c'est le jour où tu crois. Tu peux faire ça maintenant. Le temps de Dieu pour toi, c'est le jour où tu vas croire qu'il peut faire ça maintenant. Le jour où tu vas croire qu'il peut te guérir maintenant. Ce maintenant-là sera le temps de Dieu pour toi. Amen. Si tu crois qu'il va faire ça à la fin de l'année, la fin de l'année sera le temps de Dieu pour toi. Le temps de Dieu pour toi, c'est le jour, c'est le moment que tu crois que Dieu va agir. Pendant que tu es en train de prier, c'est vrai que tu as la foi que Dieu peut résoudre ton problème. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu es en train de prier en ayant l'assurance que pendant que tu es en train de prier là, tu vas voir ça là. Tu vas dire qu'il fait nuit, je dois attendre demain. Et chaque jour tu attends demain. Chaque jour tu attends demain. Chaque jour tu attends demain. Demain ne va jamais finir. Il y aura toujours un demain. Il y aura toujours un demain. Il y aura toujours un demain. Et ça peut faire 15 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. On attend demain. Demain est très patient. Demain ne se précipite pas. Il a tout son temps. Il ne fait pas de course de vitesse. Il fait une course de résistance. Il va doucement, doucement. Tout a été accompli. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que quoi? Dieu ne crée plus quelque chose de nouveau. Il a tout créé. Dieu ne opère aucun nouveau miracle. Tous ces miracles ont déjà été opérés. C'est déjà là, ça t'attend. Pendant que tu penses que tu es en train d'attendre Dieu, tu es en train de t'attendre, bien-aimé. Je dis que pendant que tu penses que tu es en train d'attendre Dieu, Dieu lui te dit que ce soir, depuis il est en train de t'attendre. Il est en train de t'attendre. C'est vrai. Bien-aimé, un serviteur était une femme. Veux-tu te marier en 24 heures? Elle a dit oui. Il a prié pour elle en 24 heures, elle s'est mariée. Yes. 24 heures. Oh, En 24 heures, elle s'est mariée. En 24 heures, avant que la personne lui dit, je dois voyager, je n'ai pas le temps. Montre-moi seulement où il y a ta famille, je m'avais fait ce qu'il a fait. En 24 heures, ils ont fait tout. Il a fait la prière, il est parti. En 24 heures. In a quarter of a mile, less than onto. Mais ton problème, c'est quoi? On doit d'abord être fiancé. On doit d'abord être fiancé. Moi, je ne veux plus. C'est ce que j'ai dit à la... Et depuis, tu vas de fiancé en fiancé. Tu ne sais pas que le moment, c'est maintenant. C'est pas demain. Oh, yes. Qu'est-ce que tu crois? Maintenant. Comme Jacob. Maintenant. Ton problème qui te dérange, ça t'a arrangé pendant des années. Mais Dieu a déjà résolu ce problème. Aucun enfant de Dieu n'est malade. Je dis bien, aucun enfant de Dieu n'est malade.
Aucun enfant de Dieu n'est malade. Le seul problème de ceux qui ressentent la maladie, c'est parce que la maladie est en eux, mais ils ne sont pas malades. Il y a seulement la maladie en eux. Aucun enfant de Dieu n'est malade, mais il y a la maladie en lui. Tu vas fonctionner selon le système. Tu vas fonctionner selon ta logique. C'est pour ça que ceux qui ont trop étudié ont des problèmes avec la foi chrétienne. Parce qu'ils vont raisonner. Ils vont raisonner. Ils vont dire que mais comment je me sens mal, j'ai un mal et le pasteur me dit que je ne suis pas malade parce que je suis en Christ. Mais c'est ce que la Bible dit. Que nous avons été guéris par les meurtrissures de Christ. Donc mon état devant Dieu, je suis guéri. Mais si je sens la maladie, c'est parce qu'il y a un étranger dans ma vie qui est monsieur maladie. Et il doit être délogé. Mais ce n'est pas que je suis malade, non. Le monsieur maladie doit être délogé de ma vie parce que c'est un étranger. Il est étranger à ma santé. Mais ceux qui ont la logique, ceux qui raisonnent, ils croiront qu'ils sont en santé le jour où la maladie part. Et pendant qu'il attend que Dieu retire la maladie, Dieu est en train d'attendre que lui il croit que la maladie a déjà été retirée. Pendant que tu attends que Dieu te délivre, Dieu est en train d'attendre que toi tu crois que tu as déjà été délivré. Délivré, amen. Amen. Oh, yes. Pendant que tu attends tes papiers, tu attends ton emploi, Dieu, lui, il est en train d'attendre que tu crois que tu as déjà reçu cela pour que cela se manifeste dans ta vie. Amen. Amen. Je vais prendre un bon exemple. Parmi vous, il y a certaines personnes qui veulent se marier. Dieu avait dit que ceux et celles qui veulent se marier doivent déjà commencer à choisir, à rédacter les vêtements qu'ils vont porter pour les mariages. Combien d'entre vous ont appliqué cela? Combien d'entre vous? Vous voyez que vous avez déjà échoué. Vous allez dire, si je suis dans la honte, si je suis dans la honte, que je m'en vais m'acheter les choses, je m'en vais même louer la salle, et pour rien ne se passe, quelle honte j'aurais. Moi, je me marie. Pourquoi? Parce que pour vous c'est fou, pour vous c'est folle. Et à cause de ça, Dieu est en train de vous attendre, pendant que vous attendez Dieu. Le moment de Dieu pour ta vie, c'est le moment où tu dis, Seigneur, je crois que maintenant, c'est maintenant. Oh yes. C'est maintenant. Si ton moment, c'est demain, Dieu attendra jusqu'à demain. Si tu n'as pas de moment, tu dis, Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. Le jour où tu seras fatigué, de Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. C'est ce jour-là que ça sera ton moment. Et on se retrouve encore en train de demander ce qu'on a déjà reçu. On prie mal. On prie comme des religieux. Et la religion, ça tue l'esprit. C'est pour ça que tu es fatigué dans ta foi chrétienne. C'est pour ça que tu es frustré. Tu as trop prié, trop jeûné. Et il n'y a pas de changement. Tu pries mal. Tu as une mauvaise conception. Tu es encore en train de demander à Dieu ce qu'il t'a déjà donné.
Tu es en train d'attendre Dieu pendant que Dieu est en train de t'attendre. Tu es en train d'attendre Dieu pendant que Dieu est en train de t'attendre. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on va prier pour 10 personnes. 7 auront le problème résolu. 3 n'auront pas le problème résolu. On va prier pour 10 chômeurs. 7 chômeurs vont trouver le travail. 3 chômeurs vont rester au chômage. C'est la même prière qu'on a offerte. Mais pourquoi il y a différents de résultats? Les 3 autres étaient encore en train d'attendre Dieu. Pendant que Dieu est en train de les attendre. Les 7 autres n'étaient plus en train d'attendre Dieu. Ils ont dit à Dieu, maintenant c'est le moment. Tout a été accompli sur la croix. Ça va être ta mentalité. Ça doit être ta mentalité. Ça ne peut pas s'expliquer avec un raisonnement humain. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est pour ça que tu dois seulement croire. Tu dois seulement croire. Les choses qui ne s'expliquent pas, Dieu nous dit croyez seulement. Croyez seulement et vous allez vivre. Tu vas vivre ce que tu crois, pas ce que tu comprends. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas tout comprendre. Mais ce que tu crois, que Dieu a dit, tu vas vivre ça. Parce que tu crois en cela. Non pas parce que tu as la foi. C'est parce que tu as la foi que tu t'es connecté. C'est parce que tu as la foi que tu es dans ce programme de jeûne. C'est parce que tu as la foi que tu es en train de prier. Amen. Mais il te manque la croyance. Tu ne crois pas que le moment c'est maintenant. Tu ne crois pas que le moment c'est maintenant. Tu ne crois pas que le moment c'est maintenant. C'est pour ça que tu regardes à la tempête. Quand Jésus te dit de sortir du bateau, au lieu de marcher, tu gardes le regard fixé sur Jésus. Tu regardes la tempête et puis tu commences à t'enfoncer dans les eaux comme Pierre. Tu regardes à tes circonstances. Tous les jours tu chantes. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là, 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 que ton nom soit glorifié. Le moment est là, que ton nom soit glorifié. Le moment est là. Amen. Le moment est là. Amen. 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 Le moment est là. Amen. Mais c'est à toi de décider ton moment. La raison pour laquelle je dis que c'est à toi de décider ton moment, parce qu'en toi, le Saint-Esprit habite en toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi là, lorsque tu décides de ton moment, c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui est en train de décider. C'est lui qui est en train de décider. C'est lui qui décide. Et quand le Saint-Esprit qui est en toi te dit le moment c'est maintenant, toi tu utilises ta logique, tu utilises ta logique, tu utilises ta logique. Tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu regardes le film, alors que le moment est là.
Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Parce qu'il est de la 2000 ans sur la croix. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Amen, amen, amen. Il a tout accompli. Mon problème était résolu il y a de cela 2000 ans. Ma maladie a été guérie il y a de cela 2000 ans. Ma facilité a cessé il y a de cela 2000 ans. Ma délivrance a été obtenue il y a de cela 2000 ans. Tout a été accompli. Tout a été accompli dans ma vie. Tout a été accompli dans ma vie. Tout a été accompli dans ma maison. Tout a été accompli dans ma famille. Et il y a de cela 2000 ans. Amen. Tout. Pas 99%, tout. Amen. C'est pour ça que mon moment n'est pas demain. Mon moment c'est aujourd'hui. Mon moment c'est maintenant. Mon moment c'est maintenant. Lorsque je prie, lorsque je demande, mon moment c'est maintenant. Sortons de la religion. Sortons du raisonnement. Sortons des calculs humains. Amen. Demandons à notre intellect de se taire. Demandons à notre intelligence de se taire. Et laissons l'esprit prendre le contrôle. Amen. Laissons l'esprit nous diriger, parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituelles. Ça veut dire qu'on doit marcher par l'esprit, et non par l'intelligence, et non par les calculs, et non par les raisonnements, et non par la logique humaine, qui ne mène qu'à la mort, à la perdition. À partir de ce soir, pendant que tu continues ce programme, rappelle-toi que Dieu t'attend. Tout ce que tu es en train de demander à Dieu, il attend que tes mains, il t'attend. C'est pas toi qui l'entends. C'est pas toi qui es en train de l'attendre. C'est pas toi qui attends les ossements. Non, Dieu a déjà envoyé les ossements. Mais les ossements t'attendent. Les ossements t'attendent. Amen. Amen. Ta guérison t'attend. Il est devant ta porte, il colle chaque matin, mais tu fermes la porte. Parce que tu ne crois pas que le moment c'est maintenant. Ton emploi est là, ça colle la porte, mais tu fermes la porte. Parce que tu ne crois pas que le moment c'est maintenant. L'épouse de ta destinée est là, il colle la porte, elle colle la porte, mais tu fermes la porte. Parce que tu ne crois pas que le moment c'est maintenant. Amen. Pendant que tu attends Dieu, tes bénédictions t'attendent. Ils sont même fatigués de t'attendre. Ils sont fatigués de t'attendre. Bien-aimé, quelqu'un qui change sa mentalité, qui laisse le Saint-Esprit saturer son cerveau, saturer son cœur, saturer son âme, saturer ses pensées. Une telle personne, juste une prière de 5 minutes, va déplacer les montagnes. Juste une prière de 5 minutes va déplacer les montagnes. Mais prier pendant 3 heures de temps dans la religion, on perd notre temps. Prier toute une journée dans la religion, on perd notre temps.
Aujourd'hui, tu sais que tu as la foi. Mais maintenant, Dieu te dit, tu as besoin de croire que le moment, c'est maintenant. Tu as besoin de croire que le moment, c'est maintenant. Amen. Tu as besoin de croire que le moment, c'est maintenant. Quand on dit à quelqu'un ton problème est résolu, c'est tout. C'est tout. Et oui, ton problème est résolu. Parce qu'on veut plus. On veut peut-être sentir quelque chose nous projeter au sol. On veut peut-être qu'on fasse des prières pendant 15 minutes, 1 heure de temps. Tu dis à quelqu'un ton problème est résolu, il ne croit pas. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. N'était-ce pas dit que lorsque quelqu'un a la foi, bien qu'il est mort, il vivra? Marthe dit oui Seigneur, je sais, mais il vivra le jour de l'enlèvement. Oh. C'est ce que Marthe a dit à Jésus. Non, il va ressusciter le jour de l'enlèvement. Jésus lui parlait de maintenant. Elle parlait du jour de l'enlèvement. C'est ça ton problème. Jésus va te ressusciter maintenant, mais tu penses au jour de l'enlèvement. Jésus va te donner la joie maintenant, mais tu penses que c'est au paradis que j'aurai la joie. Jésus va te guérir maintenant, mais tu dis que non, je préfère vivre dans la prison ici. Au paradis, je serai guéri. Oh, alléluia, pour maintenant. Si tu es malade ici sur terre, tu seras malade. Ce que tu n'as pas ici sur terre, tu n'auras pas ça au paradis. Parce que le royaume des cieux commence lorsqu'on donne sa vie à Christ et non lorsqu'on meurt par le paradis. Jésus a dit, le royaume des cieux est là. Jean-Baptiste a dit, préparez-vous, le royaume des cieux arrive, le royaume des cieux arrive, le royaume des cieux s'est rapproché. Mais Jésus a dit, le royaume des cieux est là, le royaume des cieux est là, le royaume des cieux est là, c'est là où tu es là, le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est là. Tu penses que ça va commencer au paradis? Non, ça commence là, lorsque tu donnes ta vie à Christ. À quoi est-ce que tu crois? Parce que tu vas vivre ce que tu crois. Tu vas seulement vivre ce que tu crois. Tu vas seulement vivre ce que tu crois. Marthe a dit à Jésus, Lazare il est mort, ça fait 3 jours, il est mort, c'est vrai, il va ressusciter le jour de l'enlèvement. Jésus a dit non, le moment c'est maintenant. Amen. Et l'église est remplie de Marthe. Il y a beaucoup de Marthe dans l'église. Les pasteurs Marthe. Les serviteurs, les servantes de Dieu Marthe. Pourquoi? Il croit toujours que c'est demain. Il croit que c'est demain. Il croit que c'est demain. Et demain ne finit jamais. Ils n'ont jamais dit aujourd'hui. Ils n'ont jamais dit le moment est là. Le moment c'est maintenant. Quand Jésus dit le moment c'est maintenant de ressusciter ton Lazare, tu dis non. Lazare ressuscitera le jour de l'enlèvement. Lazare ressuscitera le jour de l'enlèvement. Lazare ressuscitera le jour de l'enlèvement. Alors que Jésus veut le ressusciter maintenant. Tu arrêtes la main de Dieu. Tu fermes la porte à Dieu. Pour rester dans ta maladie, pour rester dans ton affliction, pour rester dans ta captivité, pour rester dans ton blocage, pour rester dans ton chômage. Tu fermes la porte à Dieu. Parce que tu remets tout à des mains. Tu attends des mains. Tu attends le jour que tu seras au ciel.
toutefois que Jésus faisait des promesses, il disait que ça va commencer ici sur terre. Et après ici sur terre, ça va continuer dans la vie éternelle. Je vis toute ma vie ici sur terre. Je ne suis jamais joyeux. C'est pas au paradis que je serai joyeux. C'est ce que tu as ici que tu vas amener là-bas au paradis. Tu ne vas aller trouver rien de nouveau là-bas. C'est le royaume des cieux qui est là que tu vas amener là-bas. Tu dois vivre ça. Et pour vivre ça, tu dois croire ça. Et le moment, ce n'est pas demain, c'est maintenant. C'est pour ça que Joseph pouvait être en prison, aller se coucher prisonnier. Et le lendemain matin, il se lève, premier ministre du royaume le plus puissant du monde entier. Juste une seule nuit. C'est incroyable. Tu vas dire, je ne peux pas être directeur d'entreprise. Pour avoir ce poste, il faut d'abord faire 15 ans dans l'entreprise. Il faut d'abord faire 20 ans dans l'entreprise. Et il y a des certificats qu'il faut avoir, il y a des certifications qu'il faut avoir, il y a des formations qu'il faut faire. C'est à cause de ça que tu ne seras jamais directeur de l'entreprise où tu travailles. Tu as déjà laissé les systèmes gâter tout. Tu as déjà laissé les systèmes. Vous savez, un religieux aime beaucoup les prophéties. Un religieux aime beaucoup les prophéties. Parce qu'on va lui dire, Dieu va faire. Dieu va te guérir. Dieu va te soigner. Dieu va t'élever. Dieu va te marier. Dieu va te restaurer. Dieu va, Dieu va, Dieu va, Dieu va, Dieu va, Dieu va, Dieu va. C'est ça la nourriture du religieux. Oui, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Tout le jour, il dort, il dit que oh, on a dit que Dieu va, on a dit que Dieu va. Lundi, on a dit que Dieu va. Mardi, on a dit que Dieu va. Mercredi, on a dit que Dieu va. Après 2 ans, 4 ans, 5 ans, tu es toujours là. On a dit que Dieu va, Dieu va, Dieu va. Il faut décider un jour. Les religieux aiment les prophéties. Mais les spirituels, ils aiment les décrets. Reçois ton travail au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Amen. Ta situation est débloquée maintenant au nom de Jésus. Ils aiment les décrets. Le spirituel, ils aiment les décrets. Ton démon, il sort maintenant au nom de Jésus. Ta maladie est morte maintenant au nom de Jésus. Ta montagne est aplanie maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce qui t'empêchait d'avancer, maintenant, Dieu casse cela, Dieu brise cela, Dieu saccage cela. Amen. Voilà le langage que le spirituel il est. Voilà ce qu'il est. Il n'est pas là, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Alors que le même Dieu dit, tout a été accompli sur la croix. Dieu va, Dieu va, Dieu va, Dieu va. Le religieux, il vit dans l'atmosphère. Il vit dans l'atmosphère de promesses. Il est encore dans l'Ancien Testament. Mais le spirituel, il vit dans l'atmosphère de la réalisation, de l'accomplissement. Il est dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, tout a été accompli. Tout a été accompli. Nous sommes dans la période de l'accomplissement, de la réalisation. Mais tu fais encore les promesses. Tu restes encore dans les promesses. Tu restes encore dans les promesses.
maintenant, c'est maintenant. Mon problème se résout maintenant. Il n'y a pas de changement maintenant. La minute qui suit, ça sera mon ex maintenant, mon prochain maintenant. Rien ne se passe. La minute qui suit, ça sera mon maintenant. Chaque seconde de ma vie sera mon moment. Mon moment. Chaque seconde de ma vie sera mon moment. Amen, amen. Oh, merci, papa. Amen. Chaque moment de ma vie sera mon moment. Amen. Chaque seconde de ma vie sera mon moment. Rien ne se passe cette seconde. La seconde qui suit, je la vois comme mon moment. C'est pour ça qu'on a dit, chaque enfant de Dieu doit vivre chaque jour comme le dernier. Amen. Ouf. On ne veut pas dire que tu connais quand sera le dernier jour, mais tu vis chaque jour comme le dernier. Tu prends chaque jour comme si c'était le dernier jour. Donc si tu prends chaque jour comme ton moment, le moment viendra. Ouf, quand ça se passe, amen. Ouf, amen. Chaque seconde de ma vie, c'est mon moment. Amen. C'est mon moment. Amen. C'est mon moment. Pas le mois prochain, pas l'année prochaine, pas la semaine prochaine, pas demain. Maintenant, c'est mon moment. Amen. Je vis ce que je crois. Chaque seconde de ma vie sera mon moment. Amen, 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 amen. Alléluia. Chaque seconde de ma vie sera mon moment. Et quand je sais que chaque seconde de ma vie est mon moment, je sais que ce que j'attends, je peux vivre ça à tout moment. À tout moment, à tout moment, je sais que je peux vivre ça. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'attendre lorsque je suis dans ma chambre pour expérimenter la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre lorsque je suis fermé quelque part où il n'y a pas de bruit pour être dans une condition de réception. Non, partout, à tout moment, je dois être dans une condition de réception. Amen. Partout. Partout, à tout moment, quoi que ce soit ce que je fais. Même si je suis en train de me doucher, c'est mon moment. Pendant que je me douche, j'espère. Même si je suis en train de manger, c'est mon moment. Pendant que je mange, j'espère. Amen. Amen. Quel que soit ce que je suis en train de faire, c'est mon moment. Pendant que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, dans mon esprit, je suis en train d'espérer. Amen. 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 Parce que tout a été accompli. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Je suis plus là pour demander à Dieu d'accomplir quelque chose. Non, tout est déjà réalisé. Amen. Tout est accompli. Au nom de Jésus. La croyance. C'est le premier problème. On a la foi, mais on ne croit pas. On a la foi. Jésus peut. Mais on ne croit pas que Jésus l'a déjà fait. On croit que Jésus peut guérir, mais on ne croit pas que Jésus m'a déjà guéri. Ça, c'est le premier. Le premier problème. Le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est le commun accord. Le commun accord. Un des principes spirituels le plus important, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde de la lumière, c'est le commun accord. Rien ne peut se passer dans le monde spirituel lorsqu'il n'y a pas un commun accord. Même la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées au préalable, si elles ne se sont pas accordées avant. Dans le mariage, on n'arrive pas à marcher ensemble parce qu'on ne s'est pas accordé avant de se marier. On ne s'est pas accordé. Le commun accord, c'est primordial. Le commun accord. Nous allons lire 3 passages très rapidement.
3 passages très rapidement. Le premier passage, Josué chapitre 9, verset 2. Josué chapitre 9, verset 2. C'est dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 9, quelqu'un pour nous lire le verset 2. Le livre de Josué dans l'Ancien Testament, chapitre 9, verset 2. Si un bien-aimé ou une bien-aimée à la page. Je lis la parole. Amen. Josué chapitre 9, verset 2. Ils s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Amen. S'unir ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Même dans le monde de Satan, ils ne font rien sans commun accord. Le marabout ne peut rien faire s'il n'a pas ton accord. Le sorcier ne peut rien faire s'il n'a pas ton accord. Deuxième passage, lisons Actes. Actes, chapitre 1, verset 14. Actes, chapitre 1, verset 14. Actes, chapitre 1, verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu. Actes 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec Marthe et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Acte 1, 14 dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec tous les frères de Jésus. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Ça veut dire que s'il y a prière, il n'y a pas commun accord, il n'y aura pas résultat. Ça veut dire que s'il y a prière, il n'y a pas commun accord, il n'y aura pas résultat. Ça veut dire que s'il y a guerre, il y a combat, il n'y a pas commun accord, il n'y aura pas de victoire. S'il y a guerre, s'il y a bataille, il n'y a pas commun accord, il n'y aura pas de victoire. S'il y a prière, s'il y a jeûne, il n'y a pas commun accord, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas d'exaucement. Allons maintenant dans Matthieu. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire du verset 19 au verset 20. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire du verset 19 au verset 20. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 18, verset 19, verset 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez ce passage. Ce passage est clair. Ça dit, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La raison pour laquelle nous prions ensemble, il n'y a pas de résultat, c'est parce qu'il n'y a pas de commun accord. Le plus grand problème des serviteurs de Dieu qu'ils font face lorsqu'il n'y a pas exaucement, ce n'est pas un manque de puissance, ce n'est pas un manque d'onction, ce n'est pas parce que Dieu n'utilise pas le serviteur. Mais Dieu dit que le problème le plus important, c'est qu'il n'y a pas commun accord, il y a des accords. Parce que Jésus a dit, ça
c'est automatique. Si deux personnes se mettent dans le commun accord, il y aura, quoi que ce soit ce qu'ils demandent, ils vont recevoir. Quoi que ce soit ce qu'ils demandent, ils vont recevoir. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas recevoir parce que nous ne sommes pas dans le commun accord. Je vais citer beaucoup d'exemples pour vous aider. Des choses très simples. Des choses très simples. Le premier exemple que je vais citer, est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 21 dans Matthieu 18? Qu'est-ce que Pierre est en train de dire là-bas? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce juste 7 fois? Amen. Vas-y, continuez. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Amen. Amen. Voilà déjà une première truc. Amen. Quand on commençait le jeûne, on a dit, il faut pardonner. Ça fait partie de l'accord que nous devons avoir. Amen. Si déjà tu n'as pas pardonné, même si je prie comment pour toi, même si on prie comment pour toi, il n'y aura jamais de changement. Parce que tu es déjà dans le désaccord. Nous ne sommes plus en accord. Nous ne sommes plus en accord. Parce que notre accord disait, rassure-toi que tu pardonnes pour que tu obtiennes ta délivrance. Amen. Tu viendras demander la prière et tu n'as pas pardonné. Quelle prière on va faire pour que tu obtiennes la délivrance? Tu es déjà dans le désaccord. Tu es déjà dans le désaccord. Tu es déjà dans le désaccord et c'est pour ça que rien ne se passe. Tu es déjà dans le désaccord. Ce que veut dire s'accorder, c'est que nous prenons des résolutions. Que voici comment nous allons faire. Voici comment nous allons nous comporter. Et maintenant nous allons prier en nous rassurant que nous nous comportons de cette manière, que nous faisons ceci, nous faisons cela. Toi, tu vas venir prier. Si tu ne fais pas ce qu'on a demandé de faire, tu es déjà dans la rébellion. Tu es déjà dans la rébellion. Tu es déjà dans la rébellion. Dieu m'a dit que c'est le problème majeur que ses serviteurs ont. Il m'est arrivé de recevoir plusieurs personnes. Et avant de partir, Dieu me dit, toute personne que tu vas bénir, je vais bénir. Tout ce que tu vas déclarer, je vais accomplir sur la vie de la personne. Lorsque j'arrive pendant l'entretien, je fais toutes ces déclarations. Mais quelques temps après, je vois certaines personnes qui ont encore la même condition. On me dit, ça n'a pas changé. Et je dis à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit, qu'est-ce que c'est toi le problème? Tant qu'il n'y a pas commun accord, rien ne peut se passer. Tant qu'il n'y a pas commun accord, quel que soit ce que tu déclares, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu dis, ça ne peut pas marcher. La loi première du royaume des esprits, c'est le commun accord. Lorsqu'il n'y a pas commun accord, on œuvre en vain. Même quand on veut aider quelqu'un, une chose qu'on dit à la personne, es-tu prêt à te soumettre totalement aux instructions qu'on va te donner? Parce que si tu te soumets à 99% et tu laisses 0,01%, tu ne vas rien recevoir. Parce que tu es dans le désaccord. Tu es dans le désaccord.
Tu es déjà dans le désaccord. Un autre exemple. On a dit à tous ceux qui voulaient participer à ce jeu, enregistrez-vous. Moins de la moitié d'entre vous qui participez au jeu, qui vous connectez, vous n'êtes pas enregistrés. Mais vous vous attendez à recevoir, alors que vous êtes déjà dans la rébellion du programme. Quand je cause 5 minutes avec quelqu'un, je sais si on peut aider la personne ou pas. Je sais que Dieu peut aider tout le monde. Mais quand je cause 5 minutes avec quelqu'un, je sais si on peut aider la personne ou pas. Très clair. Sans commun accord, il n'y a rien. Rien ne va se passer. La Bible dit que même Jésus, dans sa propre vie natale, il n'a pas pu se manifester comme il faisait d'habitude. Pourquoi? Il n'y avait pas le commun accord. Il n'y avait pas le commun accord. Certains d'entre vous, des serviteurs de Dieu, ont prié pour vous. Rien ne s'est passé parce que vous n'étiez pas dans le commun accord. Ils vous ont dit faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Vous avez fait 99%. Vous avez laissé 0,1%. C'est les 0,1% là qui a annulé tout ce que vous étiez en train de faire. Parce qu'une obéissance à 99% est une désobéissance pour Dieu. Une obéissance à 99% aux yeux de Dieu, c'est une désobéissance. C'est ça. Si on n'est pas dans le commun accord, on ne va jamais recevoir. On vous donne les instructions tout le temps. Vous prenez certains, vous laissez certains, vous prenez certains, vous laissez certains. C'est difficile de vous aider. C'est difficile de vous aider. C'est difficile d'aider des personnes qui ne suivent pas les instructions parce qu'ils ne seront jamais dans le commun accord. Avant, je passais des nuits blanches à cause des gens. Mais Dieu m'a fait comprendre que non, telle personne est dans le désaccord. Telle personne est dans le désaccord. Ne te dérange plus. Si tu ne me vois pas agir, c'est parce que cette personne est dans le désaccord. C'est parce que cette personne ne fait pas tout ce que vous lui demandez de faire. Tant que cette personne ne fait pas ça, je ne pourrai pas agir. Parce qu'une règle du monde des esprits, c'est le commun accord. Et Dieu me dit, même un démon ne peut pas entrer dans le corps de quelqu'un sans qu'il n'y ait pas un commun accord. Je dis, comment est-ce possible? Il dit que oui, il y a un commun accord. Le commun accord n'est pas seulement au travers de la bouche, c'est au travers aussi de nos actions. Je peux poser une action qui donne l'accord à un démon d'entrer dans ma vie. Ce qui fait que l'action que j'ai posée là, c'est ça qui a maintenant établi le commun accord entre moi et cet esprit. Le commun accord. Jésus dit, si deux, il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 4, il a dit si 2. Il n'a pas dit si 2 pasteurs, il n'a pas dit si 2 évêques, il n'a pas dit si 2 apôtres, il n'a pas dit si 2 prophètes se mettent ensemble. Il a dit quoi? Si 2 personnes. Même si c'est 2 satanistes qui se mettent ensemble, s'ils sont dans le commun accord, ils vont réussir. Et Satan a plus de victoire contre les enfants de Dieu, parce qu'il y a plus de désaccords dans l'église que d'accord. Il y a plus de désaccords dans les mariages que d'accord.
tout dans l'église. C'est pour ça qu'on a l'impression que Satan est plus fort. On a l'impression que le monde des ténèbres est plus fort. Non, ils ne sont pas plus forts. Ils sont plus respectueux. Ils observent plus les principes spirituels que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont religieux, mais ils ne sont pas spirituels. Et les agents sataniques sont plus spirituels, et c'est pour ça qu'ils ont plus de victoire. Celui qui a la victoire, c'est celui qui respecte les principes spirituels. C'est lui qui aura la victoire dans les combats spirituels. Tu veux avoir la victoire dans le combat spirituel, respecte plus les choses spirituelles que tes ennemis spirituels. L'ennemi fait tout dans le commun accord. Je dis bien tout. Il fait tout dans le commun accord. L'ennemi fait tout dans le commun accord. Mais lorsque nous ne sommes pas dans le commun accord, dans un programme pareil, comment vous allez aller de l'avant? Une instruction qui a été donnée pendant ce programme, que chacun doit faire la liste de ses sujets de prière. Que chacun doit avoir une liste où il écrit avec précision tout ce qu'il veut recevoir de Dieu. Amen. Amen. Chacun devait le faire. Tous ceux qui se sont enregistrés, je suis sûr qu'ils ont reçu cette instruction. Mais ceux qui ne se sont même pas enregistrés, ils n'ont rien reçu. Ils ne le savent même pas. Bon, maintenant à la fin du programme, d'autres vont rendre témoignage. D'autres ne vont pas rendre témoignage. La faute sera à qui? On va dire qu'il n'y a pas l'onction dans cette église-là. On va dire le pasteur là, Dieu ne l'utilise plus. C'est ça le problème. Je suis sûr que quand Jésus est allé dans sa terre natale, il n'a pas pu faire quelque chose. Je suis sûr que les gens ont dit là-bas, mais Dieu n'utilise plus Jésus là. Mais ça c'est le Jésus qui faisait les miracles là. Ça veut dire que c'était un fanfaron, c'était un plaisanteur. C'est quelqu'un qui est venu nous distraire les émotions spirituelles. Comment il n'arrive à rien faire ici? Alors que quoi? Il n'y avait pas de commun accord. Lorsqu'il n'y a pas de commun accord, même Dieu ne peut pas t'aider. C'est pour ça que le premier accord que Dieu avait, un rebelle, c'est quoi? La repentance. Tu ne te répands pas, tu ne peux rien recevoir de Dieu. De la même manière que quelqu'un qui ne se repent pas, quelqu'un qui ne confesse pas ses péchés, ne peut pas obtenir le salut. De la même manière, toi qui es en train de prier dans un programme pareil et tu n'es pas dans le commun accord avec la personne avec qui tu pries, tu ne vas rien recevoir. Amen. Tu ne vas rien recevoir. Tu vas dire, je suis allé prier partout, mon problème n'a pas été résolu. Combien de fois as-tu été en commun accord où tu allais prier? Maintenant que Dieu est en train de te parler du commun accord, essaie de voir partout où tu allais pour la prière, combien de fois tu as été dans le commun accord à 100%? Combien de fois? Toutes les petites instructions qu'on te donnait, est-ce que tu as respecté? Toute petite instruction que tu as négligée, ça annule l'accord que vous avez. Et lorsqu'il n'y a plus le commun accord, on peut prier sur toi du matin au lendemain. Rien ne va se passer. 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 La semaine passée, j'ai prié sur un membre de ma famille. La personne a dormi et puis la personne a rêvé un cafard. Bon, la personne a rêvé qu'il était en train de boire de l'eau et puis il a senti un cafard un cafard est entré, le cafard a commencé à marcher dans son ventre. Et lorsque la personne se réveille, le corps est enflé, la poitrine est enflée
et des douleurs incroyables ne font que se manifester. La personne est fatiguée, bref. C'est un membre de ma famille. Et la personne est venue à la maison pour la prière. On a dit merci à Dieu. On n'a pas prié pendant, je ne sais pas si on a prié pendant même 10 minutes. J'ai seulement mis la main sur la personne. J'ai dit que ce cafard-là, qu'il sorte. Et quoi que soit ce qu'il représente, quoi que soit, je ne veux même pas savoir ce qu'il représente. Quoi que soit ce qu'il a entré en toi avec sa sorte. La personne a vomi pendant presque plus de 2 heures de temps. Je dis vomi sans s'arrêter pendant près de 2 heures de temps. Jusqu'à quand la personne était fatiguée, restée à la maison, la personne a dit, on a dit à la personne qu'elle va te reposer chez toi. Et dès que la personne a traversé la porte de la maison, le vomissement cessé. Et la nuit qui suivait, Dieu me dit, si ta famille pouvait savoir ce qu'ils ont, ils ne devaient plus aller ailleurs. Et ça m'a fait mal au cœur parce que je vois beaucoup de gens dans ma famille en train de souffrir. Je sais de quoi ils souffrent. Je sais que je peux les aider juste en claquant les doigts. Mais je ne peux rien faire pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient déjà pas. Il n'y a pas le commun accord. Après, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu as agi à cette personne? Il dit que tu vois maintenant ce membre de ta famille. La raison pour laquelle tu l'as délivré maintenant, c'est parce qu'elle a commencé à comprendre. Elle a commencé à comprendre que c'est moi qui t'utilise vraiment. C'est pour ça que maintenant, quand tu as prié, ça agit. Elle était déjà dans le commun accord. Amen. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. Lorsqu'il n'y a pas le commun accord, on va prier pour toi jour et nuit, il n'y aura pas de changement. C'est pour ça que quand tu peux voir un serviteur de Dieu pour la première fois, ne lui demande pas de prier pour toi. Dis-lui que tu as besoin d'aide. Ne lui demande pas de prier pour toi. Parce que s'il prie pour toi et que vous n'êtes pas dans le commun accord, qu'il ne t'a pas encore donné ces conditions dans lesquelles Dieu l'utilise, vous allez prier en vain. Si vous demandez la prière, les gens vont dire, oh, tu veux que je prie pour toi? Ok, je vais prier. Au nom de Jésus, sois guéri. Tu rentres, mais toujours malade. Parce que quoi? Il n'y a pas le commun accord. Lorsque tu as un problème, ne pas seulement demander la prière. Explique ton problème et reste tranquille. Laisse qu'on te donne les conditions à remplir. Parce que c'est ça qui va déterminer s'il y a commun accord ou pas. Et s'il y a commun accord, c'est là où tu vas voir le résultat. La Bible dit ici, les enfants de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 14, ils persévéraient dans le commun accord, dans la prière. Dans la prière sans commun accord, il n'y a pas de changement. Prière sans commun accord, il n'y a pas d'exaucement. Quand je donne une instruction à quelqu'un, la personne désobéit. Je sais que je ne peux plus rien pour cette personne. Parce que Jésus n'a plus rien fait pour les gens de sa vie natale. Parce qu'ils ont rejeté l'instruction. C'est clair. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas dans le commun accord. Il y a beaucoup d'instructions qu'on a données ici depuis qu'on a commencé le jeu. Vous ne les respectez pas. Ça vous disqualifie déjà. Ça vous disqualifie déjà de tout ce que Dieu a promis pendant ce jeu. Ça vous disqualifie. Ça vous disqualifie. Même quand tu allais voir les chercheurs, même lorsque tu allais voir les marabouts, ils te donnaient des conditions à remplir. Lorsqu'ils te donnaient quelque chose, il te dit que va, tu appliques ça comme ça, tu appliques ça comme ça. Tu vois le savon-ci, tu vas te laver à telle heure, attends minuit 15. Si tu te laves après minuit 15, ça ne va plus marcher. Tu restes là, 23 heures, tu veux dormir, tu mets les pieds dans l'eau pour rester éveillé, pour que minuit 15 exact, tu puisses appliquer le savon là sur toi. Tu suivais les instructions comme ça. Mais maintenant, tu es dans les choses de Dieu.
On te donne les instructions, tu ne suis pas. Parce que tu as aussi ta Bible. La seule raison pour laquelle Élisée a pu recevoir quelque chose d'Élie, c'est parce qu'il a toujours été dans le commun accord avec lui. C'est parce qu'il a toujours suivi ses instructions. Je connais un ministère, une de leurs lois là-bas. C'est qu'on ne doit pas mettre les boucles d'oreilles. On ne doit pas mettre les bijoux. Les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Les hommes ne doivent pas se vêtir comme des femmes. On ne doit pas mettre les mèches sur la tête. Ça, c'est comme ça dans ce ministère-là. Toute personne qui part dans ce ministère-là, qui ne respecte pas ça, il ne rend jamais témoignage. Mais dès qu'une personne respecte ça, tous les prières qu'on fait là-bas commencent à agir dans sa vie. Il commence à voir les ossements. Le problème, c'est quoi? Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne des instructions. Il lui donne un mode opératoire. Et c'est ça l'accord pour recevoir de Dieu au travers de cette personne. Et quand tu ne t'accordes pas avec cette personne, avec ce ministère, mais tu es là pour se connaître, tu ne vas rien recevoir. Tu ne vas rien recevoir. Quelqu'un qui veut la délivrance et qui a 4-5 bergers pour l'aider dans la délivrance, il ne sera jamais délivré. Le premier berger va lui dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le deuxième va lui dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le troisième va lui dire fais comme ça, fais comme ça. Quand c'est comme ça là, même Dieu lui-même, il va choisir quel canal pour utiliser. Il va choisir la foi de qui pour te bénir. Il va choisir la foi de qui pour te délivrer. Même Dieu lui-même, il va faire comment? Le commun accord. Sans commun accord, je sais que je suis en train de perdre mon temps. Sans commun accord, je sais que je suis en train de perdre mon temps. Tu veux la réconciliation dans le mariage, je te dis pardonne. On perd notre temps. On perd notre temps. On perd notre temps à prier, on perd notre temps à jeûner. C'est mieux d'attendre le jour que tu vas pardonner pour que tu viennes pour comprendre. Parce qu'on est dans le désaccord. Et toute prière qu'on fait dans le désaccord, c'est en vain. Et le commun accord, ce n'est pas seulement une affaire qui est importante pour ta foi chrétienne. Le commun accord est important pour tous les domaines de notre vie. Je dis bien tous les domaines de notre vie. Même dans ta carrière, le commun accord est important. Si tu travailles dans une entreprise, on te donne des instructions. Tous les jours, tu ne respectes pas les instructions. Tu seras en désaccord avec les autres. Et tu vas finir par perdre ton travail. C'est clair. Tu vas finir par perdre ton travail. Si tu es dans un centre d'éducation, on donne des instructions, tu n'obéis pas, tu seras dans le désaccord avec ton formateur, tu seras dans le désaccord avec ton enseignant. Et tu vas finir par être renvoyé. Le commun accord, c'est primordial. C'est indispensable, ce n'est même pas nécessaire, c'est indispensable. Lorsque quelque chose est indispensable, ça veut dire que si cette chose n'est pas là, rien ne va fonctionner. Rien ne va fonctionner. Rien ne va fonctionner. Nous, les enfants de Dieu, nous avons l'onction de guérir les malades. Dans les normes, on devait seulement aller dans les hôpitaux, prier pour tous les malades. Ils devaient tous guérir. Mais il n'y a pas commun encore. Tu peux même prier dans un hôpital. Les autorités de l'hôpital vont te mettre dehors. Pourquoi? Parce que si tu guéris tous les malades, l'argent va entrer comment à l'hôpital? Il y a beaucoup de centres des aliénés.
Les gens qui sont fous, les gens qui ont perdu la tête, on donne des noms, la schizophrénie, tout ça. Ce sont les esprits de folie. Si on parle là-bas, on prie pour ces gens-là. L'esprit de folie va les lâcher. Ils seront guéris. Mais si tu peux prier là-bas, on va te chasser. Parce que les gens là savent. S'ils viennent guérir tous les fous là, ils sont obligés de fermer. On sera obligé de fermer. Il n'y a pas commun encore. Et si tu pars maintenant, tu pries là-bas, en cachette, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent l'établissement là ne t'ont pas donné l'accord. Je dis bien, un serviteur de Dieu qui part prier quelque part, où il n'a pas l'accord d'aller prier, Dieu ne va pas exaucer sa prière, parce qu'il est dans le désaccord. C'est pour ça que même avant de faire quelque chose dans la maison de quelqu'un, la personne doit donner l'accord. La personne ne donne pas l'accord, ça ne sert à rien de le faire. Tu perds le temps. Le commun accord est primordial. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est ça qui va te garder dans l'accord. Et lorsque tu es tu es en accord, tout ce qu'on va déclarer sur ta vie, ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est parce que tu es dans le désaccord. Point final. Parce que Dieu ne peut pas dire, faites un programme de délivrance. Et les gens viennent faire le programme, ils ne sont pas délivrés. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas fou pour nous prendre 40 jours. Pour nous affamer pendant 40 jours. Pour nous mettre en retard pendant 40 jours. Juste pour le plaisir. Amen. Je ne pense pas que Dieu peut le faire. Je ne pense pas que Dieu peut faire ça. Il est sérieux parce qu'il veut faire quelque chose de sérieux. Amen. Oui. Et l'autre jour, Dieu me disait, il m'a demandé de faire quelque chose et j'ai un peu perdu du temps avant de le faire. Et il m'a dit, Bruno, est-ce que tu sais que obéir lentement, c'est un péché? Obéir lentement, c'est un péché. Obéir lentement, c'est une désobéissance. Il dit, je te dis de faire quelque chose aujourd'hui, tu peux faire demain. Tu n'as pas obéi, tu as désobéi. Aux yeux des hommes, on va dire que tu as obéi, mais pour moi, tu as désobéi. Je te dis pas, tu attends 1 heure de temps avant d'appeler la personne pour causer avec la personne. Tu as désobéi. Tu as désobéi. Mais on avait une conférence et pendant la conférence, Dieu citait le problème des gens. Et Dieu disait que demande telle personne qui a tel problème qui vienne compris pour lui. Et pendant la conférence, Dieu disait, dis à ces personnes qui sont restées assises que s'ils viennent te voir après, tu ne vas plus prier pour eux. À la fin de la conférence, certaines personnes sont venues pour demander qu'on prie, pour demander que je prie pour eux. J'ai dit que, mais vous avez bien écouté quand Dieu disait que ceux qui vont venir après, on ne va plus prier. Ils disent que oui, mais on n'était pas sûr, on ne connaissait pas qui tu étais. Bon, c'est à la fin de la conférence qu'on a su que vraiment c'est Dieu qui t'utilise. On a causé avec ces gens pendant j'ai causé avec eux pendant presque 1 heure du temps. Mais je n'ai pas prié pour eux. À la fin, ils disent que non, tu ne pries pas pour nous, on veut le travail, on est bloqué. Non, tu ne pries pas pour nous. Le Saint-Esprit m'a encore rappelé, ne tente pas. Parce que la grâce que j'avais relâchée pour résoudre ce problème, c'était à l'heure où j'avais appelé les gens. C'était à l'heure là que j'avais relâché cette grâce. Maintenant, à cette heure-ci, la grâce là n'est plus là. Si tu pars maintenant prier pour eux, non seulement tu entres dans le jugement, parce que tu es maintenant dans la rébellion,
Mais eux-mêmes pour qui tu pries là, la prière là, ça va plutôt empirer leur situation. L'obéissance dans la lenteur. Dieu dit maintenant, tu peux faire dans 5 minutes. Dieu dit fais dans 1 heure. Tu dis que je vais faire ça une fois demain matin. Tu es allé faire ce que Dieu t'a demandé de faire, mais tu as désobéi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait au moment que Dieu voulait que tu le fasses. Et beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes de Dieu, ils sont tombés sous le jugement de Dieu. Parce que Dieu les a dit, priez pour telle personne, appelez telle personne, demandez-lui de venir et de prier pour lui maintenant. La personne ne vient pas. La personne attend maintenant un autre jour pour dire que c'est de moi qu'on parlait. Pardon, prie pour moi. Et le serviteur se met à prier. Il ne sait pas que la grâce que Dieu avait relâchée pour résoudre ce problème, c'était seulement ce jour-là. Et pendant qu'il commence à prier, il tombe dans le jugement de Dieu. Une obéissance lente est un péché. C'est une désobéissance. Le plus important n'est pas seulement de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Le plus important n'est pas seulement de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu veut qu'on fasse et de faire cela quand Dieu veut qu'on le fasse. Et de faire cela de la manière que Dieu veut qu'on le fasse. Voilà l'obéissance. Si je fais ce que Dieu veut, mais je ne le fais pas quand Dieu veut, ça devient une désobéissance. Si je ne le fais pas de la manière que Dieu veut que je le fasse, ça devient une désobéissance. Si je ne le fais pas avec ce que Dieu veut que je le fasse, ça devient une désobéissance. Même l'obéissance, là, ça a beaucoup de conditions pour être vraiment obéissance aux yeux de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, je suis obéissant, je suis un enfant obéissant, mais quand Dieu t'explique vraiment les conditions de l'obéissance, tu vas te rendre compte que tu es plus désobéissant qu'obéissant dans ta vie chrétienne. Parce que certains d'entre vous ne savez pas que si Dieu me dit de faire quelque chose maintenant et je fais ça demain, j'ai désobéi. Certains serviteurs ne savaient pas que si Dieu me dit prie pour quelqu'un, n'impose pas les mains, je prie pour lui, j'impose les mains. J'ai désobéi. Même si la personne est guérie, la personne est délivrée, même si son problème est résolu, moi j'ai désobéi. Parce que j'ai imposé les mains. Sois dans le commun accord pour le restant de ce programme. Deuxième chose, tu as déjà la foi, mais Dieu te demande de croire que ton moment c'est maintenant. Chaque seconde de ta vie doit être ton moment. Ne dis pas à Dieu quand il doit venir te parler. Ne dis pas à Dieu quand tu dois avoir des visions. Ne dis pas à Dieu quand tu dois avoir des révélations, non. Dis à Dieu que chaque seconde c'est le moment. Même si c'est quand tu es en train de manger, qu'il doit venir te visiter, qu'il vienne te visiter là-bas. Même si c'est quand tu as ton lieu de service, qu'il doit te visiter, qu'il vienne te visiter là-bas. Même si c'est quand tu es en train de marcher en route, qu'il doit te visiter, qu'il vienne te visiter là-bas. Laisse Dieu choisir. Mais toi, attends Dieu. Attends Dieu. Attends Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Amen.